nous allons parler dans cette vidéo des glaces interstellaires et comment ces solides participent à la synthèse de matière organique dans l'espace et seraient en partie à l'origine de celles trouvées dans les météorites sur Terre. Ces glaces se situent dans les immenses nuages moléculaires qui peuplent l'espace entre les étoiles. C'est par ailleurs le lieu de formation des étoiles et des systèmes planétaires. Dans ces nuages, la matière est sous deux formes distinctes. Une part gazeuse à 99% et une petite partie solide à 1%. Mais il fait aussi très froid, moins 260, moins 270 degrés Celsius, et cette basse température fait condenser sur les particules solides typiquement de silicate, tous les atomes et les molécules de la phase gazeuse, formant alors ce manteau de glace, à l'exception de l'hydrogène et de l'hélium qui eux ne condensent pas et restent dans la phase gazeuse. Le grain devient alors un réacteur chimique. Les premières molécules à se former dans ces manteaux de glace se forment par hydrogénation, c'est-à-dire que l'hydrogène de la phase gazeuse va venir régulièrement percuter les surfaces solides et petit à petit des réactions de recombinaison se passent, donnant lieu à la formation de nouvelles molécules. C'est comme ça que l'eau est formée, mais aussi l'ammoniac ou encore le méthanol. La composition de ces glaces dans le milieu interstellaire, on la connaît grâce aux observations par spectroscopie infrarouge. Et typiquement, on a une majorité d'eau, suivie du monoxyde de carbone, dioxyde de carbone ou encore du méthanol et de l'ammoniac. Mais ces glaces vont évoluer car, comme je vous le disais, ces nuages moléculaires sont le lieu de formation de nouveaux systèmes planétaires et de nouvelles étoiles. Ici, schématisé, on voit que ces nuages, en fait, ils sont soumis à des perturbations gravitationnelles ou énergétiques et donc, à un certain moment, une partie du nuage peut s'effondrer sur lui-même, donnant naissance par accrétion de gaz d'hydrogène à une nouvelle étoile, avec son disque de poussière autour, qui après des millions d'années va diminuer, les solides vont s'accréter et in fine peut-être former un nouveau système planétaire avec des planètes et des astéroïdes. Au cours de cette évolution planétaire, si on schématise l'évolution de nos glaces interstellaires, on voit qu'elles vont subir des modifications. La première, ça va être par des irradiations ultraviolettes de la nouvelle étoile en formation, mais aussi des étoiles environnantes puisqu'elles ne seront plus protégées dans le nuage moléculaire. Il va aussi y avoir des changements de température, des sublimations, des évaporations ou encore des chocs et des réaccrétions. Tout ceci va modifier drastiquement, chimiquement, la composition de la glace. Ces évolutions chimiques dans la phase solide, on les retrouve en observant la phase gazeuse de ces environnements qui sont beaucoup plus riches en molécules et des molécules qui sont expliquées avec des réactions en phase solide. Aujourd'hui, il y a plus de 200 molécules qui sont détectées dans ces environnements, des molécules jusqu'à 9 atomes. Mais puisqu'on ne peut pas aller là-haut rapporter des échantillons de ces glaces, on va faire des expériences au laboratoire en recréant ces glaces interstellaires. Ces expériences, on les fait en accord avec les observations de la phase solide et de la phase gazeuse et aussi en complément avec des calculs théoriques. Voici ici un exemple à quoi ressemble typiquement une expérience pour refaire ces glaces interstellaires, pour simuler la formation de ces glaces et leur évolution. En détail, ce type de dispositif dispose d'une chambre à vide, représentée ici schématiquement, où l'intérieur est maintenu à des pressions très basses et au centre de laquelle on a un porte-échantillon qui refroidit jusqu'à moins 260 degrés en moyenne. Grâce à des valves d'injection, il est alors possible d'introduire un mélange gazeux qui va tout de suite former une glace au contact du porte-échantillon très froid. Puis, cette glace est constamment suivie par spectroscopie infrarouge afin d'en vérifier sa composition. Pour simuler l'étoile en formation, on dispose de lampes ultraviolettes avec laquelle on va irradier la glace à différentes températures pendant un temps déterminé. La glace peut aussi être soumise à un réchauffement qui va entraîner la sublimation de certaines molécules, mais aussi la formation de nouvelles. Pendant ce réchauffement, les molécules qui subliment en phase gazeuse sont analysées par spectrométrie de masse. Voici un extrait de petit film avec vue sur le porte-échantillon où on voit donc ce dépôt de glace et il a été irradié déjà par lumière ultraviolette et vous allez voir que plus la température augmente et plus la glace va changer de forme. Ici, avec le réchauffement, on voit très vite que des bulles vont se former à la surface de cette glace, vont éclater. C'est les moments où les molécules subliment en phase gazeuse. Puis l'eau
à un moment, va également sublimer et faire encore plus exploser la glace parce que c'est souvent la composante majoritaire. Mais il va rester de la matière qui va se réorganiser à la surface et former un film, voire des petites gouttelettes de liquide visqueux. Et ce résidu est stable à température et pression ambiante et nous pouvons alors l'analyser en dehors de notre chambre à vide. Et bien dans ce résidu, ce sont des milliers de molécules qui sont observées en spectrométrie de masse haute résolution. Ici un exemple avec une glace ne contenant au départ que 3 molécules, l'eau, le méthanol et l'ammoniac. Et des analyses spécifiques ont aussi montré la présence de briques de la vie, des chromatogrammes montrant l'analyse d'acides aminés. Mais on a aussi des bases azotées ou des sucres. Donc il est fortement proposé que ce type de résidu, et toute glace a des étapes différentes de son évolution chimique au cours de l'évolution et la formation d'un système planétaire, auraient été des sources de matière organique pour les comètes et les astéroïdes dans le système solaire primitif. Les comètes étant à moitié composées de glace, on pense que dans ces cas-là, on a encore plus préservé nos glaces interstellaires tant que la comète reste loin du Soleil. Et je vous invite à regarder les résultats scientifiques de la fameuse mission européenne qui est allée analyser une comète, la mission Rosetta.